Bonjour Clémentine Autain, Bonjour, vous êtes la tête d'une liste France Insoumise, Parti communiste. parti animaliste et gauche démocratique et sociale. Voilà, il y a toujours d'autres partis bien sûr qui suivent. Peut-être d'abord une question d'actualité. Il y a eu un drame à Ivry très récemment, une adolescente de 17 ans qui a perdu la vie, poignardée par un mineur. Euh, on ne va pas parler de sécurité puisque ce n'est pas forcément la compétence de la région, mais que peut faire la région dans ce domaine? Est-ce qu'elle peut sensibiliser les jeunes sur ces questions-là? D'abord, je veux dire qu'on est bouleversé par ces événements en chaîne en Île-de-France avec des très jeunes qui meurent, mais qui aussi produisent ces actes. Le jeune a 14 ans, celui qui a donné des coups de couteau à une jeune adolescente de 17 ans. Donc, d'abord, je veux exprimer vraiment ma compassion pour la famille, pour les proches, et dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'investir dans l'éducation et la prévention, parce qu'il faut qu'on s'interroge pourquoi des jeunes aussi jeunes sont embrigadés dans des logiques aussi violentes de rixes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si nous ne mettons pas les moyens dans l'éducation et la prévention, nous n'avons pas de solution à long terme. Donc, ce que la région peut faire, c'est justement ce travail d'accompagnement. Et Valérie Pécresse, quand elle est arrivée aux responsabilités, a par exemple supprimé les emplois tremplins, qui étaient des emplois très utiles pour des associations qui, au plus près, peuvent aussi accompagner l'éducation nationale et mener ce travail au plus près de prévention. Et de la même manière, je crois que le fait que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, soutenu par Valérie Pécresse, auquel a participé Valérie Pécresse, a supprimé la police de proximité. Je pense que cette suppression est tout à fait dramatique parce que nous avons besoin d'un maillage au plus près de la population avec de la prévention, du soutien éducatif et évidemment une police qui agit en proximité. Alors, même question que pour le candidat précédent. Quels seraient vos projets de transport? On va peut-être déjà voir la carte du schéma directeur pour les années 2013 à 2030. Voilà, elle est là. Est-ce que vous vous engagez à tout réaliser? Pour la plupart des lignes, d'ailleurs, les nouvelles lignes, c'est la gauche qui les avait initiées. Oui, il faut moderniser les lignes, investir dans les transports du quotidien, privilégier ces transports-là. Vous savez qu'il y a un projet de Charles de Gaulle Express qui est un train pour les riches qui va coûter 2 milliards et qui va relier Paris à Charles de Gaulle pour 24 euros. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont dans le RER B ou le RER D vont continuer à galérer. C'est un projet de l'État. Il faut impérativement investir dans les transports du quotidien et réaliser les lignes. Il peut y avoir des lignes sur lesquelles il y a sujet. Je pense en particulier à la ligne 17 qui est sur le triangle de Gonesse, qui devait desservir et qui a été construite à partir du projet d'Europa City. Donc celle-ci, il faut réfléchir peut-être à son tracé. Mais pour le reste, bien sûr qu'il faut s'engager. En desservant le Val d'Oise tout de même? Bien sûr qu'il faut un plan pour le Val d'Oise, pour les transports, parce que c'est un département qui est particulièrement mal desservi. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de lignes qui méritent d'être renforcées et d'être aussi prolongées, créées dans le Val d'Oise comme ailleurs. La ligne 18 aussi, qui est au sud, celle Bien qui sûr. ferait Massy, Versailles via le plateau de Saclay. On l'abandonne, celle-là? Enjeu également de révision sur cette ligne. Sachant que c'est pas la région qui pilote. Non, bien sûr. C'est la Société du Grand Paris. Bien sûr, voilà, bien sûr. les... Nous devons, en tout cas, mettre le paquet pour réaliser les lignes qui permettent de relier la banlieue à la banlieue. Et puisque vous parlez d'un tracé, on aurait pu aussi avoir le RER V, parce qu'il faut investir dans le vélo et des lignes pour faciliter la mobilité à vélo, c'est très important. L'Île-de-France finance 60% du coût du RER vélo, ça a été annoncé. Oui, à la bonne heure. Mais vous savez qu'en Île-de-France, le transport à vélo, c'est seulement 2%. 2% de la mobilité. Nous voulons la porter à 12%, ce qui nous mettrait encore loin de villes comme Copenhague ou Amsterdam, où c'est 20%. Donc on a besoin d'investir, oui, et de sécuriser. Vous savez, de sécuriser les pistes parce que beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, je dois le dire, ont du mal à prendre leur vélo en Île-de-France par peur d'être renversés par une voiture. Donc il faut en construire, les sécuriser, investir dans les transports du quotidien. Et permettez-moi sur les transports, ce qu'il faut surtout, c'est diminuer la part des mobilités contraintes. Trop de gens sont obligés de galérer dans le RER ou le métro pendant 1 heure, 2 heures par jour, voire plus, subir aussi les retards, etc. Eh bien, pour cela, il faut changer l'aménagement. Changer l'aménagement pour qu'on n'ait pas des cités dortoirs d'un côté, une grande couronne
très désertés en matière de transport, et de l'autre côté, des centres d'affaires touristiques. Vous voyez, ce modèle de Ça développement. passe par la révision du SDRIF, Exactement. le schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France, que vous souhaitez réviser. Exactement. Mais tout ça va prendre du temps, bien sûr. Oui, mais si vous voulez faire toutes ces lignes, ça prend du temps. Et Valérie Pécresse a abandonné ce document, le SDRIF. Elle n'a aucune stratégie pour réaménager l'Île-de-France de telle sorte que chaque francilienne et chaque francilien puisse avoir dans son bassin de vie suffisamment d'emplois, de services publics, de commerces de proximité, d'espaces culturels et sportifs. C'est ça l'enjeu du rééquilibrage nécessaire en Île-de-France. Très pour rapidement, améliorer la vie et lutter contre le stress. Pour clore ce chapitre transport, la gratuité pour les moins de 25 ans, c'est ce que vous souhaitez. Jusqu'où aller? Parce que vous visez peut-être à terme la gratuité totale. Est-ce qu'on peut le faire en sachant que, par exemple, les dépenses de fonctionnement d'Île-de-France Mobilité vont exploser d'ici à 2030, plus 2 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut vraiment songer à la gratuité? Oui, il faut songer à la gratuité immédiate pour des publics cibles, les moins de 25 ans. Seulement pour des publics cibles? Les moins de 25 ans, les bénéficiaires de tous les minima sociaux, et avec la liste Pouvoir Vivre en Île-de-France que je conduis, nous nous engageons à ces gratuités immédiates. Voilà. Honnêtement, on s'arrête là ou on va plus loin? On peut tout à fait financer tranquillement ces premières gratuités. L'horizon de la gratuité, combien? nous l'avons toujours. Par exemple, pour les moins de 25 ans, c'est 400 millions d'euros. Mais vous voyez, le budget d'Île-de-France Mobilité, c'est plus de 10 milliards. Donc, je vous assure que ça, c'est possible. C'est possible. Il y a la contribution des entreprises qui peut être mise au pot commun. On peut le faire. Voilà. L'horizon de gratuité est juste. Il est juste. Donc, moi, je le vise, mais il faut l'installer dans la durée. Je suis également favorable à ce que sur la mandature, nous fassions la gratuité pour les retraités sous condition de ressources. Ces premières gratuités sont possibles. Mais pour tout cela, en matière de transport, il faut que nous gardions le gouvernail. Or, Valérie Pécresse accélère la privatisation des transports publics, et ça, c'est aussi une mesure sur laquelle je m'engage. C'est une mesure sur laquelle je m'engage, c'est-à-dire de stopper l'ouverture à la concurrence des lignes qui va aboutir à plus de retard, une dégradation du service pour les usagers. Oui, vous le dites vous-même dans ce livre. Je m'engage à me battre contre. Ça doit passer par le national. Et l'Europe. Moi, présidente de région, je m'engage à ne pas accélérer et au contraire à arrêter cette mise en concurrence et à me battre contre la privatisation qui est mauvaise pour les usagers et qui est dramatique pour les salariés. Alors, dans ce livre que vous avez écrit, vous plaidez pour un choc de solidarité. Choc de solidarité qui passe, par exemple, par une augmentation de l'aide alimentaire, 50 millions d'euros de plus pour cette aide alimentaire, l'aide à la construction de 300 centres de santé avec la formation du personnel de santé, la gratuité des cantines scolaires dans les lycées pour à peu près un quart des lycéens. Pour les 4 premières tranches du quotient familial. Voilà, exactement. Et le retour des emplois aidés aussi, que vous appelez les emplois solidaires. 1000 emplois solidaires financent. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça serait dans l'immédiat, les 1000 emplois solidaires. Pour moi, ce sont des dizaines de milliers d'emplois dont nous avons besoin en Île-de-France, solidaires, pour des publics qui sont peu qualifiés et pour remplir des missions qui sont utiles. Utile, ça veut dire entretien d'espaces verts, aide à la personne, soutien scolaire, réparation, recyclage. Nous avons d'énormes besoins et des publics qui peuvent remplir ces missions et qui sont peu qualifiés et qui ont peine à trouver du travail sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est un engagement que je prends et qui fera partie de ce choc de solidarité parce que ce que nous voulons, c'est venir en aide aux publics les plus fragilisés dans la crise que nous traversons. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la crise sanitaire avec le nombre de morts que nous comptons et c'est effrayant et ma colère contre le gouvernement est forte parce que je pense que à chaque étape il a raté ce que nous aurions dû faire et la vaccination a pris par exemple beaucoup de retard et le brevet devrait être libre pour que nous puissions accélérer cette vaccination et vacciner tout le monde. Bon, bref, donc en matière de santé, nous avons besoin d'être très forts, mais nous avons aussi besoin d'être très forts sur le terrain social en raison de la grande dépression économique dont nous voyons déjà les effets, mais vous savez, ça va être encore pire à partir du mois de juillet, d'où ce choc de solidarité pour, dans tous les domaines, essayer de venir en aide aux plus fragiles. Faut-il un revenu pour les jeunes? Vous vous indignez sur l'absence de RSA pour les jeunes. La métropole de Lyon a mis en place un RSA jeune, mais elle a la compétence départementale. Cela dit, Julien Bayou, lui, propose de mettre en place un revenu de base pour les jeunes et Laurent Saint-Martin, un revenu temporaire qui permette aux jeunes de rebondir. Est-ce que vous avez un projet qui va un petit peu dans ce sens-là?
si vous êtes élu à la région. Je me bats pour que le RSA soit ouvert aux jeunes de moins de 5 ans, vis-à-vis du gouvernement qui en a, à mon sens, la responsabilité. C'est une compétence d'État, parce qu'on ne peut pas imaginer que nous ayons des régions dans lesquelles les jeunes ont un filet de sécurité, et puis d'autres régions où ce n'est pas le cas. Pour moi, ça doit être national. C'est une mesure qui doit être nationale. Et d'ailleurs, quand le RSA a été transféré au département, on a vu que l'État ne remboursait pas ensuite pour les années suivantes le coût engendré par l'explosion du nombre de demandeurs. En Seine-Saint-Denis, nous connaissons bien le problème puisque c'est une des raisons de la grande difficulté du département financièrement. Donc moi, je suis pour que l'État prenne ses responsabilités dans ce domaine. C'est un désaccord que j'ai avec Valérie Pécresse, très fort, puisqu'elle pense que ouvrir le RSA aux jeunes, ce serait de l'assistanat pour ces feignants. Moi, je pense que c'est au contraire les empêcher de sombrer dans la trappe à pauvreté. Et nous devons ce partage de richesse à la jeunesse qui est bien malmenée dans ce moment de crise sanitaire. Allez, il nous reste 30 secondes. Et nous n'avons pas parlé, puisque je parlais de partage des richesses, si je puis me permettre, des entreprises et de la conditionnalité. Valérie Pécresse donne 14 millions d'euros à des entreprises qui sont cotées en bourse, qui dégagent d'énormes profits et qui licencient. Je prends un exemple, la semaine dernière, 1 million d'euros donnés à Renault, qui va supprimer 2400 postes en Île-de-France. Et bien avec nous, il y aura des contreparties sociales aux aides de la région et des contreparties environnementales parce que nous devons mener la transition écologique résolument dans notre région. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Clémentine Autain d'être venue dans Dimanche en politique. Dimanche